c'est ton amie d'enfance que tu envoies faire les courses à Abidjan là. C'est elle qui ton mari allait marier. Celui que toi tu as fait venir ici sur le bain. Il a fait venir ici en France. Elle te dit, si tu n'as pas su prendre soin de lui, moi je vais te montrer comment on prend soin d'un homme. J'ai le père de mes enfants. On était ensemble. Je l'ai fait venir ici en 2009 et on a eu 5 enfants. Et après, en 2009, vous avez fait des jumeaux? On a Vous avez fait des jumeaux? Non, c'est 5 enfants, il n'y a pas de jumeaux. 5. Oui. En tout cas, Dieu t'a béni. On était ensemble, il n'a pas fait coco, il n'a rien fait. C'est moi, je l'ai fait venir de l'Afrique et je l'ai envoyé. Et en 2002, il est allé au pays. Il a marié ma camarade. Hein? Oui. Il allait marier ma camarade. Donc, je ne savais pas, c'est ma camarade, elle est au pays. Je l'envoie souvent acheter mes trucs. C'est une amie d'enfance. On faisait pratiquement tout ensemble. Donc, il a fait venir, et il est allé au pays, il a marié, je ne savais pas. Même quand il partait au pays, j'ai essayé de l'aider. Il m'a dit qu'il partait voir sa maman. Oh, il partait pour le mariage. Quoi? Donc, oui, il est parti pour le mariage. Donc, quand j'ai dit à ma camarade, je lui dis au pays, elle m'a dit qu'elle a un ami, un gars en France ici. Quand je lui dis, tu nous mets en contact, elle me dit non. Quand je dis, mets-nous ensemble, en contact, comme tu es ma camarade, tu sais qu'elle dit, je sais qu'elle est fiancée au pays, donc elle ne peut pas me mettre en contact. Ma chérie, ton enfant, est-ce que tu peux t'éloigner un peu de lui? Fais trop de bruit. J'ai dit non, que je peux parler avec lui. Moi, je connais son mari qui est au pays. Elle me dit non, c'est pas la peine. Après, quand je vais lui donner le numéro, il va se fâcher, il faut laisser. C'est comme ça, un jour, j'ai vu quand mon type il a quitté au pays, j'ai vu dans son téléphone, j'ai vu les vidéos. Et après, les vidéos, quelle vidéo? Vidéo de mariage? Vidéo de mariage, oui, il a fait dot. Il allait pour un premier temps, il a fait la dot. Après, il a fait le mariage. Non. Après, je vois la photo et c'est ma camarade. Donc, je lui demande, mais c'est ma camarade, donc elle, je l'ai appelée au pays. Et tout ce temps, il a fait venir, quand elle était juste même enceinte. Elle est venue, je ne savais pas tout ça là. Quand je l'appelais, son portable passait pas. Donc, pour moi, ça fait. Je devais l'expliquer que, on dirait mon type là me trompe, il me fait ceci. Je l'explique tout le temps, tout ce qui se passe entre nous, je l'explique. Et jusqu'à un jour, je vois, c'est elle qui est sa femme. Donc, on m'a dit qu'elle est venue. Je lui ai demandé, j'ai vu effectivement dans son téléphone que c'est elle qui est venue. C'est lui qui l'a fait venir. Elle est venue. Donc, quand elle est arrivée, après, il a économisé. Arrivé à un moment, il ne donnait plus rien, il ne faisait plus rien à la maison, rien. Donc, il économisait son argent pour prendre son appartement et puis la fille allait venir. Comme ça, elle est venue et il est parti. Quand j'ai bien sûr, il a pris les trucs, il est parti. Je suis même tombée malade même. J'ai failli dire. Ben, Dieu merci, ça va. Et un jour, il a pris ma fille, ma dernière, il est parti avec elle, il venait, elle était dans la voiture avec lui. Elle était devant, il ramenait la fille, elle est devant, je lui demande, elle me dit que moi, je n'ai pas su prendre mon homme, c'est pour ça qu'elle a pris. Quoi? Attends, je vais récapituler ma caviar. En 2009, tu allais en vacances peut-être au pays, tu as fait la rencontre d'un homme. Et cet homme-là, tu es tombée amoureuse de lui, tu as fait les papiers qu'il fallait, tu l'as fait venir ici sur le Beng. Et quand il est venu, vous avez eu 5 enfants. Et les 5 enfants que vous avez eus, un jour ton mari t'a dit qu'il s'en va au pays. Il s'en va en vacances ou bien il va pour des trucs au pays. Il va voir sa mère. Il va voir sa maman au pays. Déjà, il partait se marier au pays. Donc c'est arrivé au pays là-bas, d'un premier temps il est parti, le premier voyage qu'il a fait, il est parti, il allait doter ta camarade. C'est-à-dire que ta camarade d'enfance, quand tu es en France ici, la celle que tu envoies en Côte d'Ivoire faire tes courses, c'est elle qu'il allait doter. Et quand il allait faire la dot là, ça tu ne savais pas, hein. Maintenant il est retourné une deuxième fois. Ça maintenant c'était pour aller faire le mariage civil. Et c'est dans le mariage civil là maintenant on t'a appelé pour te dire. Non.
On m'a pas dit. C'est quand il est rentré que tu as vu? Oui, quand il est rentré, j'ai vu qu'il s'est marié. Ok. La photo, moi, je ne savais pas que c'était la fille. C'était la fille d'abord, je ne savais même pas. Je sais qu'il s'est marié, j'ai vu la photo, les photos, mais on ne voyait pas bien le truc. Je n'ai pas bien vu passer, il y a des codes sur son téléphone. Donc maintenant, pour découvrir, maintenant, je vois, un jour, il est venu, quand on a discuté, il lui a dit, je t'ai vu, tu t'es marié. Il n'a même pas cherché à s'excuser, il ne m'a même pas dit, il ne m'a rien dit, il a pris ses bagages, il est parti. Là, il avait économisé son argent pour prendre son appartement. Ok, d'accord, ma chérie. Ok, donc, je récapitule, tu m'as bien expliqué la partie. Donc, ça veut dire qu'il a fait son premier voyage, il allait doter la fille, ta camarade, ton amie d'enfance, que celle qui fait tes courses en Côte Abidjan pour toi. Il allait la doter d'un premier temps. Il est revenu de son voyage, tu ne savais pas. Il est reparti il a fait un deuxième voyage. Là, maintenant, c'était le mariage civil qu'il était allé faire. Et tu n'as pas su, personne ne t'a appelé pour t'informer. C'est quand il a fini, qu'il est rentré d'Abidjan, que tu as vu dans son téléphone, mais tu n'as pas bien vu comme son téléphone est codé, et tu lui as demandé, attends, tu t'es marié, tu es parti à Abidjan là, tu allais te marier, et lui maintenant, il t'a envoyé balader. C'est après maintenant, tu vas voir les photos là, tu vas voir que c'est ton ami d'enfance que tu envoies faire les courses à Abidjan là. C'est elle qui, ton mari allait marier, celui que toi tu as fait venir ici sur le bang. Et quand tu as essayé de le confronter, lui, maintenant, il s'est fâché, il a ramassé ses bagages, il est parti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il a fait la dot et qu'il est parti, qu'il est revenu de la dot, il cherchait un appartement. Oui. Donc, il a trouvé l'appartement et il a fait venir ta camarade là. Il a fait venir ici en France. Oui. Et il a mis dans l'appartement qu'il a loué. Oui. Quand tu as essayé de le confronter, au lieu de se justifier, au lieu de te demander pardon, il a ramassé ses bagages, il est parti. Oui. Voilà comment ton mari te quitte. Oui. Maintenant, il est venu chercher votre fille pour aller passer du temps avec lui. Et il est venu déposer la fille. Quand il vient déposer ta fille, toi, tu viens récupérer ta fille. Tu vois que ta camarade là est assise dans la voiture de ton mari. Elle est assise devant. Et tu vas maintenant lui dire, mais comment se fait-il que toi qui es ma camarade, qui es comme ma soeur là, tu acceptes que mon mari te marie, tu me trahis comme ça. Et elle te dit, si tu n'as pas su le garder, tu n'as pas su prendre soin de lui, moi je vais te montrer comment on prend soin d'un homme. Oui, oui. Ouais. Oui, ma chérie, continue. Ouais. Ils sont là. Il est là, même 5 fois. Il ne vient même pas voir les enfants. Il ne fait rien. La fille, elle a accouché. Il m'a appelé quand la fille devait accoucher. Il dit c'est compliqué. Il m'a appelé. La fille même m'a appelé. Elle m'a dit d'essayer de lui pardonner. Bon, après moi, j'ai tapé l'œil dessus, mais jusque-là, je n'arrive même pas à me sortir ça de la tête. Hein? Donc, ça veut dire que voilà comment le monsieur là, il va vivre légalement avec ta meilleure amie. Oui. Et toi, tu es resté dans ton coin, il ne s'occupait même pas de ses enfants, il ne vous envoyait pas l'argent, il faisait ce qu'il voulait. Et comme on est des Africains, tu n'as pas voulu l'emmener devant les tribunaux et tout, voilà, pour éviter les problèmes. Nous, les Africains, on fonctionne beaucoup comme ça, malheureusement. Donc, la fille, là, il a enceinté. Et elle, maintenant, quand elle devait accoucher, là, l'accouchement était difficile. Voilà comment le monsieur va t'appeler pour te demander pardon. Et il va te passer le téléphone, il va passer le téléphone à ta meilleure amie, là, ton ex-meilleure amie, qui va, elle, te demander pardon, de lui pardonner de tout ce qu'elle a pu te faire et tout. Donc, voilà comment maintenant, toi, tu dis, de toute façon, je te pardonne et tout, et elle finit d'accoucher. Mais jusque-là, l'affaire est encore dans ton cœur, tu n'arrives pas à digérer. Non, elle n'a pas encore accouché. Elle n'a pas encore accouché? Non. D'accord, mais si elle n'a pas encore accouché, pourquoi il t'appelle pour te demander pardon? Non, qu'elle veut accoucher, de demander, parce que ça fait 2e fois qu'elle fait. Sa 2e grossesse. Pour la première grossesse, ça a été difficile. Parce que quand le jour où je les ai vus, elle est venue ici, j'ai vu. Ça m'a tellement choqué, j'ai fait des jours à l'hôpital. Oh, ma soeur Yako! J'ai fait des jours à l'hôpital. Quand j'ai essayé, elle a appelé sa maman, parce que tout le monde, on se connaît, la famille se connaît au pays, on se connaît tous. Donc, ça fait qu'on est devenu une famille. Ses soeurs m'ont appelé, mais cette fois-ci, elle veut accoucher encore
Depuis là, ça passe pas. Donc, ils essaient de m'appeler, je décroche pas. Parce que quand j'avais décroché, ils avaient pris un numéro masqué, ils m'ont appelé. J'ai décroché. Je ne savais pas que c'était elle. Elle m'a dit, elle a commencé à pleurer. J'ai dit non. Donc, depuis hier, ils sont en train de m'appeler. J'ai dit, je n'ai rien à voir dedans, c'est pas moi. Donc, ça veut dire que quand elle est venue là, elle a eu un enfant avec ton mari. Elle est venue avec une grossesse. Elle est venue avec une grossesse, mais l'accouchement était très difficile. Très difficile. Donc voilà, attends, je suis en train de récapituler ma chérie. Hein. L'accouchement de son premier enfant là était tellement difficile qu'on lui a dit que la femme de l'ex-femme du monsieur là est fâchée. Tant qu'elle ne te pardonne pas là, ça va être chaud. Donc comme elle est enceinte du deuxième enfant, elle maintenant, elle et son mari décident de te contacter pour te demander pardon de tout le mal qu'ils ont pu te faire, pour que toi tu leur pardonnes, afin que elle, son accouchement se déroule bien. Oui. Toi maintenant, quand ils t'ont appelé, comme c'était un numéro inconnu, tu ne savais pas que c'était eux. Maintenant, ils ne peuvent pas t'appeler puisque tu as bloqué leur numéro. Oui, oui. D'accord. Donc ta question c'est quoi, ma chérie? Ma question est que je la pardonne ou parce que je n'ai rien à voir dedans. Moi, franchement, je n'ai rien. C'est Dieu. J'ai pris mon mal à patience, je n'ai rien fait. Je n'ai même pas. J'essaie d'évoluer un peu avec mes enfants de mon côté. Je n'ai rien à voir devant Dieu, devant les hommes. Je n'ai rien à voir. Tu n'as rien fait contre elle pour dire qu'il y a quelque chose. Voilà. Rien. Voilà. C'est la nature même qui est en train de... Je ne savais même pas qu'elle était enceinte même d'abord. Parce que je n'avais même pas les nouvelles. Hier, il m'a appelé. Avant-hier, il m'a appelé là que j'ai su qu'elle devait accoucher. Donc, depuis là, le pays m'appelle et il m'appelle. Je ne décroche pas. Ses soeurs m'appellent, ses frères, vous avez vu devant, ils sont venus là. Moi, vous m'appelez, vous ne m'avez pas dit. C'est maintenant, ils sont en train de m'appeler. Ma question est que je ne sais pas. Si tu dois leur pardonner, si tu dois répondre au téléphone pour leur pardonner. Oui. Ça là, ma chérie, il faut aller demander ça à un homme de Dieu. Faut aller demander ça à un homme de Dieu. Parce que moi-même, en tant que pécheresse, moi-même, je pêche tous les jours. Et moi-même, là, mon gros défaut, c'est la rancune. Je suis rancunière jusqu'à maman même de son vivant. Là, elle dit, quand elle prie, là, elle dit, hey, Seigneur, il faut doser rancune de ma fille, là. C'est trop fort. Donc, moi-même, en tant que grande rancunière, là, je ne sais pas si je vais décrocher le téléphone de ceux-là pour dire je vous pardonne. Ça, là, je ne sais pas. Et comme là, ce que tu es en train d'expliquer, là, il s'agit maintenant d'une histoire d'homme de Dieu, de sage. Donc, il faut aller expliquer ça à un homme de Dieu, ou à un imam, ou à un pasteur, ou à un prêtre, ou à un révérend. Il va te dire ce qui la démarche à suivre. Parce que eux, c'est des représentants de Dieu. Et la sagesse qu'ils ont, ils auront les mots à dire, les mots qu'il faut pour t'apaiser. Et ils vont te parler. Sinon, moi-même, je suis là, je suis en train de bouillir même. Tu m'as expliqué là même, là, mon sang en train de bouillir. On dirait que c'est mon histoire. Donc, je ne peux pas te situer dessus, ma chérie. Il faut aller parler de ça à un sage, un homme de Dieu. Il va te dire ce qu'il faut faire. Wouch! Ma camarade. Toi, tu es en Côte d'Ivoire, je t'envoie l'argent. Ma copine, va faire mes courses. Ma copine, va faire ça, va faire ça. Quand mon mari va en Côte d'Ivoire, ma copine, fais telle course, tu vas lui donner, il va venir avec. Là, quand mon mari va en Côte d'Ivoire, vous graissez. Jusqu'à il va se lever, il va aller te marier. Jusqu'à il va te faire venir en France ici, jusqu'à aujourd'hui, il va me laisser un mec, 5 enfants, et c'est avec toi qu'il vit. Ah! Elle m'insultait, elle était en train de m'insulter partout. Malgré elle est venue, je ne me suis même pas occupée d'elle. Les gens ont dit qu'il faut laisser. Elle m'appelle, elle m'insulte, elle m'envoie les vocales. Les messages là, sont remplis dans mon téléphone. Comme si elle ne m'a jamais vu, si elle ne me connaissait pas. Si c'était une autre personne, on peut dire c'est une autre personne. Mais tu me connais, tu es ma camarade. Ma soeur. Elle est comme ta soeur? Oui. Elle est comme ta soeur? Parce que ce que je faisais à elle-même, je ne faisais pas à mes propres soeurs. Oh. Elle m'envoie, les captures même sont remplies dans mon téléphone. Je dis, je ne vais jamais supprimer. Un jour, je vais faire sortir les messages qu'elle m'envoie, elle m'insulte, elle me menace, elle me fait ceci. Pourtant, moi, c'est toi qui as pris quelqu'un. C'est toi qui as pris mon mari et c'est toi qui me garant. C'est toi qui me... J'ai gagné parce que tu n'es pas belle. C'est pour ça qu'il a fait ceci. C'est rentré ici, c'est sorti ici. Donc, en plus de ça, même elle te narguait. Que c'est parce que tu n'es pas belle qui t'a quitté pour elle. Oui, il m'a quitté pour elle. Qu'elle dit je ne vaux rien, que je suis sale. C'est rentré ici. Elle m'envoie tout. Voilà tout ce qu'il me dit. Tout, elle m'envoie, elle m'insulte matin, midi, soir, je regarde, j'ai tout sur moi, je prends sur moi, je pleure, je me lève, je pleure. Après, je dis bon, ça va passer. Donc, je suis dans mon petit coin, je fais mon petit bout de chemin. Et ils viennent me surprendre avec
les débats de Dieu. Ma chérie, il faut aller expliquer c'est un homme de Dieu, il va te guider. Moi, je ne peux pas. En tant que... Ça m'affecte trop. Donc, je ne sais pas si... Je ne peux pas te dire qu'il faut leur pardonner. Je ne peux pas te dire qu'il ne faut pas leur pardonner. Je pense qu'il y a des stades où je pense que maintenant, ça doit être maintenant au niveau des hommes de Dieu, quoi. Dieu va leur parler, Dieu va leur dire ce qu'il faut te dire, ce qu'il faut faire. Comme ça, tu vas faire. Sinon, moi, là, je ne peux pas. En tout cas, on a écouté ton histoire. On te soutient. On est de tout cœur avec toi. On est de tout cœur avec toi. Parce que des femmes comme toi, il y a plein dans ce monde entier. Des femmes qui ont fait venir des hommes. Des femmes qui sont allées marier des hommes qui les ont fait venir. Et quand ils sont arrivés ici, ils les ont laissés pour aller se marier. Pour aller marier une autre. Là, il y en a plein. Donc, tout ce que je peux te dire, c'est courage à toi. Que Dieu te protège. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te donne la santé afin que tu puisses rester auprès de tes enfants. Pour les voir grandir et réussir. Maintenant, ça là, il faut aller expliquer ça à ton homme de Dieu ou à un imam. Il va te situer. Moi, je ne peux pas. C'est trop fort pour moi. Courage à toi, ma chérie. Merci beaucoup, ma coach. Mais oui. Ouais. Non. Quand on dit ton sorcier mange avec toi, là, c'est voilà ça. Ton sorcier mange avec toi, là. Voilà ça. On peut faire ça. Allô? Ça fait quelque temps que je suis avec un jeune que j'ai rencontré par le biais d'une amie. Mais quand je dis rencontrer, c'est pas comme si ma copine, elle voulait pas au début, comment on dit ça, elle voulait pas nous mettre en contact. Mais après, bon, j'ai pris son téléphone et j'ai pris le jeune lui a demandé pardon et puis il a pris mon TikTok, tout ça, on a causé. Donc dans ça, il a commencé à venir chez moi à la maison, ça allait bien, on causait. Bon, en tout cas, ça, comme je lui ai dit, le feeling était là. Je me suis dit que, enfin, j'ai trouvé quelqu'un. Bon, parce que moi aussi, je voulais pas me mettre en couple avec quelqu'un pour faire du sérieux. Oui. Voilà, moi, c'est pas mon truc, je préfère... Bon, ok, voilà. Et puis, c'est les femmes comme ça, les hommes aiment. Hein. Ma cause, non, ça maintenant, ça allait bien jusqu'à maintenant. On a duré des mois et qu'on est passé on a fait le grêlis. Après le grêlis, maintenant, ma coach, un soir, il est là. Et puis maintenant, il est en train de parler avec son frère au téléphone. Donc, le Face ID, là, ça passait pas. Donc, il a mis le code. Donc, j'ai vu le code de son téléphone. Donc, avant de dormir, j'ai dit, j'ai vu le code de ton téléphone. Quand tu vas dormir, je vais fouiller dans ton téléphone. Il a pris pour rigoler. Il savait pas que c'était la vérité. Dans ça, maintenant, ma coach, quand j'ai fouillé le téléphone du gars, mais j'étais surprise. Pourquoi? Tout ce qu'il m'a dit, là, c'était faux, ma coach. Il t'a dit quoi? Le jeune est en couple jusqu'à il a 2 enfants. Mais toi, il t'avait dit quoi? Moi, il m'avait dit qu'il était célibataire, sans enfants, sans engagement. Il travaille, il n'a pas de problème comme ça, rien. Ma coach, 2 enfants, de mères différentes. J'ai dit, on peut faire ça. Donc maintenant, moi, je l'interpelle, je lui dis, voici ce que j'ai vu. Le jeune, maintenant, lui, il m'insulte. On me dit que, pourquoi moi j'ai fouillé dans son téléphone? Je suis, comment je vais dire ça? Ils ont fui TikTok, ils sont en train de venir beaucoup ici. Ils pensent que j'ai coupé. Oui, on t'écoute, ma chérie. C'est moi maintenant aimer la faute sur moi. Pourquoi j'ai regardé dans son téléphone? Ça va pas chez moi. Je sais pourquoi. Et il a fait par là. Maintenant, il me dit que, si c'est comme ça, lui, il me demande pas pardon, mais il essaie de faire comme si rien ne s'est passé, moi d'oublier. Maintenant, le compte, il me dit que donc, à cause d'une fille comme moi, je vais le laisser. Que moi, je peux pas me battre. Je peux pas lutter, il faut pas dire les mots comme ça. Moi, je peux pas lutter, ma coach. Une fille comme moi, elle a quoi de plus que moi? Et puis moi, je peux pas lutter, ma coach. Oui, mais c'est quoi ta question? Ma coach, ma question, moi aussi, les gens... Kinsana, I love you, hein? Le gars aussi, là, il fait bien, il sait faire, ma coach. Il sait gré. Oui, ma coach, ça là, ça m'a rien à dire. Ma coach, mais je sais pas. Mais tu es fâché pourquoi? Ma coach, je suis fâchée de tout ce que j'ai vu. Parce qu'on ne sait même pas faire des... Mais attends, je comprends pas quelque chose, hein. Toi-même, tu dis que tu n'aimes pas relation sérieuse. Toi, tu aimes les relations... Attends, mais s'il te plaît, maman, s'il te plaît. S'il te plaît. Toi-même, tu dis que tu ne veux pas de relations sérieuses. Toi-même, tu aimes quand tu es avec un gars et puis chacun fait ce qu'il veut, vous attraper, vous graisser. Toi, c'est ce qui t'intéresse. Toi, les relations sérieuses, tu ne veux pas. Maintenant, tu es tombé dans une relation où ce n'est pas une relation sérieuse. Le gars, il a sa vie, tu as ta vie.
Il t'a dit il est célibataire. C'est tout ça là, le mouvement des relations pas sérieuses. Donc maintenant, ta jalousie là, c'est pourquoi? Ma coach, on s'est entendu que lui c'est un bad boy. Moi-même aussi, je suis dans la lémée là. Là, maintenant, nous deux, on s'est dit que on a trouvé deux, on s'est canalisé. Il m'a canalisé, je l'ai canalisé. Bon, c'est ce que je croyais. Toi, qu'est-ce que tu vois, ça faut patienter, hein? On est parti sur la base de maintenant, on va se mettre ensemble en couple parce que nous deux maintenant, on voit que ça va. Le mauvais Joe est tombé dans le piège. Moi aussi, je suis tombée dans ses filets. Ma coach. Ma coach, faut pas manger les gummies de chez Technologie Balatania, s'il te plaît, ma coach. D'abord, pense à mes problèmes, ma coach. Toi-même, tu dis que tu veux pas garçon sérieux. Tu veux garçon qui vient intégrer et puis ça va. Le gars, maintenant, il te prend pas au sérieux. Tu as gourmet. Tu dis il t'a menti. Il t'a menti en commun. Est-ce que c'était une relation amoureuse? C'était un oui, ma coach, c'est devenu une relation amoureuse, ma coach. Bon, maintenant, comme c'est devenu amoureuse, là, il faut lutter. Ça aussi, il peut pas, ma coach. Donc, il faut laisser. Ah, ma coach, j'ai compris. Il faut le laisser. Il est occupé. D'accord. Merci, ma coach. Quand chef bandit tombe sur chef bandit, quand chef bandit tombe sur chef bandit là, ça chauffe, hein. Les chefs bandits que vous voyez là, ils n'aiment pas les chefs bandits, hein. Toi, tu dis que tu es Gongonico Droin. Le monsieur l'a dit, il est Gongonico Droin. Vous deux, vous êtes croisés. Maintenant, c'est toi qui as gourmet. Toi aussi. Faut gérer ça comme ça. Ça va aller, tu as compris? Tu as compris, maman? Ah. Elle a coupé le volume là. Ce qu'elle lui dit là, ça ne l'arrange pas. Elle a coupé le volume. Elles sont comme ça, les filles. Hein. Quand elles appellent, quand ce qu'elle doit leur dire là, ça, quand ça. Eh, tu m'as